levez-vous. Permettez-moi de me défendre devant la nation. Oui, vous allez vous qui défendre. veut me tuer. Général, l'émission. C'est ça que j'appelle la marmaille. D'accord, général. Mais il n'y a que les idiots qui ne peuvent pas comprendre. Très bien, général. Il y a plein de filles qui ne sont plus vierges, qui ont perdu leur virginité mais qui ne sont pas dans le foyer. Avant de répondre à cette question, on part au Gabon. Allô? Bonjour maître, votre nom s'il vous plaît? Appelez-moi Maître Touré. Maître Touré, vous appelez de quelle juridiction? Je vous appelle de Cocody. J'appelle de France. Je vous appelle depuis le Maroc. J'appelle depuis l'Allemagne. Je vous appelle de Paris. J'appelle de New York. J'appelle de Lausanne. Et on vous écoute, vous accusez, vous défendez? J'accuse. Non mais là je l'accuse. Je défends. Je l'accuse aussi. Moi, je suis l'avocat de l'invité. D'accord, allez-y. Il doit changer un peu parce que la vulgarité ne n'arrange rien. C'est vous êtes très ingrate. C'est moi qui ai dit, je ne danse plus pour Arafat. J'ai fait mon sein. Les seins, Mais j'ai d'accord. envie de le refaire. De refaire encore? Normalement, ici, je dois être porté Un caleçon, juste un caleçon, culotte hein. et puis maillot de bain. Arafat, c'est chinois, moi, mes légionnaires. Les parkings sont partagés. Toi, tu as fait hommage là combien de fois? Arafat c'est toi. Tu dis quoi? Tu es le seul actif. Toi, tu es son papa. Objection. Non, s'il vous plaît. Pourquoi on ne parle pas de votre naissance? J'aimerais revenir, votre honneur, s'il vous plaît, Allez-y. sur la question de l'habillement sur scène de mon client. Chacun est libre de penser et de le prendre comme il veut. Je préfère qu'on se concentre sur le cas Eunice. Les Moi-même, robots de- je sais que je suis vilaine. Vilaine là, ça je sais. Non, pas jusque Mais là. où est Bonne Star là? Franchement, ça c'est faux. Merci à la partie civile, voilà, qui applaudit dans ce studio déjà. Accusez levez-vous tous les samedis de 10h à midi sur Tri. Rhino Energy Malt de Brassivoire. Brassé avec le pouvoir naturel du malt. Avec de la caféine, taurine, ginseng et vitamines. Augmentez votre performance. Cherchez la boisson énergisante au malt avec le rhinocéros. Un produit Brassivoire. Abus dangereux pour la santé. Répondre à cette question, on part au Gabon. Allô? Bonjour maître, votre nom s'il vous plaît? Appelez-moi Maître Touré. Maître Touré, vous appelez de quelle juridiction? Je vous appelle de Cocody. J'appelle de France. Je vous appelle depuis le Maroc. J'appelle depuis l'Allemagne. Je vous appelle de Paris. J'appelle de New York. J'appelle de Lausanne. Et on vous écoute, vous accusez, vous défendez? J'accuse. Non mais là je l'accuse. Je défends. Je l'accuse aussi. Moi, je suis l'avocat de l'invité. D'accord, allez-y. Il doit changer un peu parce que la vulgarité ne n'arrange rien. C'est vous êtes très ingrate. C'est moi qui ai dit, je ne danse plus pour Arafat. J'ai fait mon sein. Les seins, Mais j'ai d'accord. envie de le refaire. De refaire encore? Normalement, ici, je dois être porté Un caleçon, juste un caleçon, culotte hein. et puis maillot de bain. Arafat, c'est chinois, moi, mes légionnaires. Les parkings sont partagés. Toi, tu as fait hommage là combien de fois? Arafat c'est toi. Tu dis quoi? Tu es le seul actif. Toi, tu es son papa. Objection. Non, s'il vous plaît. Pourquoi on ne parle pas de votre naissance? J'aimerais revenir, votre honneur, s'il vous plaît, Allez-y. sur la question de l'habillement sur scène de mon client. Chacun est libre de penser et de le prendre comme il veut. Je préfère qu'on se concentre sur le cas Eunice. Les robots Moi-même, de- je sais que je suis vilaine. Vilaine là, ça je sais. Non, pas jusque Mais là. où est Bonne Star là? Franchement, ça c'est faux. Merci à la partie civile, voilà, qui applaudit dans ce studio déjà. Accusez levez-vous sur Trace. Accusez levez-vous. L'heure est arrivée de passer à la barre. Accusés, levez-vous. Vous avez été déclaré coupable. 2 minutes à l'écho de Trace 95.0 www.trace.ci. Nous sommes de retour pour la deuxième et dernière partie de l'avant-dernier numéro de la saison, c'est cela, l'avant-dernier numéro. L'avant-dernier. Avant-dernier ou avant-dernier? Avant-dernier. Avant-dernier, oui, parce qu'après en août on part en vacances. Yes, I. Allez, très bien. 225 08 200, 225 08 200. Le direct et la fluidité du direct est gérée de main de maître par un autre baoulé encore, à savoir donc notre très cher Yao, voilà. Donc nous sommes en direct sur Trace Facebook de Trace Côte d'Ivoire, et puis aussi sur la 95.0. Il est avec nous, il est dans nos murs, le Mr BBP, le doigté magique, le numéro uno, celui qui ne cherche pas à être le numéro 1 mais qui fabrique les numéros 1. Voilà. Bonjour BBP. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Alors, moi je sais que c'est Bibi Philippe à Messan, il y a un Nguessan dedans, non? Nguessan Philippe à Messan à l'état civil. Ouais, à l'état civil, qui fait de la musique maintenant depuis, on va dire, sa tendre enfance. C'est Oui, cela. oui. D'accord. Puisque nous sommes dans un tribunal, il faut jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. Voilà. Très bien. Allez, auquel cas donc, la tête chauve de Loge pourra vous servir après aussi de... Allez. Voilà, il peut jurer sur la tête, hein, voilà, je le jure. Voilà, ça va. Allez, Madame la greffière, est-ce que vous êtes prête donc à nous relire, tout ce qui sera, relayé sur Internet? Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir
S'il ne s'agit pas des chefs d'accusation, je me ferai un plaisir de relayer vos questions. Ouais, même aussi, hein, faut pas s'en priver, même les messages aussi qui vont faire l'apologie donc de vos très beaux tatouages. Il n'y a pas de souci, ça marche. Comme d'habitude. Voilà. Du soutien-gorge que je n'ai toujours soutien-gorge pas. aussi que voilà. Donc avant la fin de la saison, si vous voulez m'offrir des soutiens-gorge pour la saison prochaine. Wonderbra ou Oh bah écoute, ce que vous voulez. Qui peut maintenir ce qu'il n'y a pas à maintenir. D'accord, ça marche. Allez, et puisque il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui, il y en a qui seront donc du côté de l'accusation et d'autres qui seront donc du côté de la défense. Mais pour régir tout ici, voilà, nous avons notre très cher procureur, Euloge. Alors, on va partir pour le premier chef d'accusation. Premier chef d'accusation. 7, hein, d'accord. Waouh, 7. D'accord, ok. Monsieur Baby Philippe, vous êtes accusé d'avoir refusé de continuer d'arranger les titres de feu Didier Arafat. Pourtant, sa carrière commençait à décoller. Est-ce par jalousie du succès de ce dernier ou par vengeance d'un mal que vous aurez fait? 225 08 200. Faut dire que dans le temps, on était jeunes, hein, donc on s'est embrouillé. Il y a eu pas mal de fois où, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud dans la jeunesse. Chacun veut montrer qu'il est, au top. Et pour dire vrai, s'il s'agissait d'une histoire d'ordinateur que Arafat m'avait vendu dans le temps. D'accord. Voilà. Il est venu me redemander cet ordinateur pour le revendre à d'autres personnes. Non. Voilà. Donc, tout le monde sait ça. En tout cas, ceux qui suivent Baby Philippe. Ouais, c'est ça. Ouais. Après ça, dans le temps, c'était un TI musique qui jazzait fou. Et il est parti, dit que là-bas, que c'est Baby Philippe qui est malhonnête. Donc, moi, c'est un truc que je n'ai pas accepté. Parce que moi, je suis un gars, je suis très timide. Et donc, voilà, c'était un peu comme si j'étais livré à la vindicte populaire. Donc, c'est un truc que j'avais pas. C'était difficile de laisser tomber pour moi. Et puis, il faut dire qu'avant, il était très rancunier. Donc, c'est ce qui a fait que on n'a pas bossé ensemble. Mais après, je veux dire, depuis environ 3 ans en arrière, on a recommencé à vraiment se côtoyer. Et on projetait même d'enregistrer ensemble. J'ai fait une interview ici, même à Trace, où on m'a posé la question. Est-ce que tu allais accepter d'enregistrer Arafat? J'ai dit pourquoi pas. En ce moment, je me rappelle, c'était Orphélie qui me posait la question. C'est ça, Orphélie. Et donc, c'est pour dire que, voilà, on a réglé le problème. C'est juste... C'était juste une histoire d'ordinateur, il n'y avait rien d'autre. C'était juste une histoire d'ordinateur. Et il y avait des gens qui parlaient d'affaires de femmes. Et tout. Bon, je sais pas. Bon, pour ceux-là, c'est des gars qui aiment le buzz. Vous savez, c'est des gens qui aiment le buzz. Parce que lui-même, quand il parlait, il disait... Je suis sorti avec son ex. Quand Arafat parlait lui-même, il disait, parce qu'il était un peu fou, mais il savait que quand même il y avait les enfants qui le regardaient, donc il y a des mots il ne pouvait pas sortir. Donc quand lui-même il parlait, il disait qu'il était sorti avec son ex. Mais effectivement, c'était mon ex. Donc c'était pas ça le problème, puisqu'après on s'est vu, moi je suis allé chez Arafat, on mangeait en boîte de nuit, on se voit, Arafat m'a donné de l'argent plusieurs fois. Parce que c'est un gars aussi, sa poche était facile. Voilà, donc c'est les gens qui s'embrouillent, mais moi, je ne les calcule pas en fait. Voilà. D'accord, ça marche. 225 08 200, on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, maître. Bonjour, maître. Roger. Maître Roger, vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de Cocodiangre, 7e tranche. Alors, vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Non, je le défends, c'est mon artiste préféré. Merci beaucoup. Non. Baby Philippe, non. Je le salue ce matin d'abord. Il vous écoute, hein? Ouais. Baby Philippe, si c'était possible de venir après l'émission, qu'on puisse prendre une photo, ça me plaît. Ça me dérange pas, mais tu sais, maintenant nous sommes des Nigérians dans la peau des francophones. Donc, si tu sais qu'il y a lancé une campagne pour soutenir mon album, donc tu peux venir avec un petit présent, je serai heureux aussi de prendre ça. Parce que c'est là que tu seras en train de manifester que tu es fan de Baby Philippe. Exactement. J'ai vu ça, je suis ça. Ah, heureusement. Donc, tout le monde a vu. Je sais que la question m'attend. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Bon, d'accord, Roger, est-ce que vous voulez faire, si vous pouvez venir à la radio, il n'y a pas de souci. À la fin de l'émission, vous allez prendre, s'il n'est pas condamné, vous allez prendre une photo ensemble. Merci infiniment. Allez, bonne journée. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô, Lolo. Merci. 225 08 200. Allô. Oui, allô.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur le procureur. Vous nous appelez de quelle cour? J'appelle des Trècheville. De Trècheville. Votre nom? Ouais, moi, c'est procureur d'Osso. Procureur d'Osso. Oui. Vous appelez pour accuser ou défendre Non, j'appelle pour défendre mon acte. Je vous écoute, hein. Parce que, Bibi, bonjour. Bonjour, frère. Ça va un peu? Ouais, ça va très bien. Cool. C'est vraiment, je vous suis depuis pas mal de temps et je suis très, l'une de très bonnes femmes, mais malheureusement, j'aime pas trop porter et tout. Sinon, vraiment, du fond du cœur, je vous aime. Merci beaucoup, merci Vous beaucoup. l'aimez fraternellement Vous dites? Vous l'aimez fraternellement, j'espère. Voilà. D'accord. Attaquer artiste. D'accord, voilà, c'est bon. Voilà. Oh, Donc, je pouvais pas passer, laisser passer l'émission et sans dire un bonjour à mon artiste de parler maintenant en direct. On the track, man. On est ensemble, frère. Ouais. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, plein de choses, plein de bonnes choses pour vous. Merci. Et je ne vous souhaite que le bonheur. Ça marche. Merci. Voilà, Amen. merci à votre faveur. Merci infiniment. Ouais. Allez, au revoir. Gros coucou Paula Sangarette, gros coucou Guy Landré Oni. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, maître. Maître Ivan. Vous pouvez éteindre carrément la radio? Ouais. Oui. D'accord. Merci. Maître Ivan nous appelle de quelle cour? La cour de la Riviera Palmeraie. Vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Défendre. Il vous écoute. No. Ouais. Baby, c'est dur. C'est Dieu qui est fort. Merci. C'est dur. Non, le son Judas, c'était du lourd. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On attend l'album. Hein. Et l'album, tu sais à quelle date il sort? C'est en juillet, non? Oui. Non. L'album sort le 19 septembre à 0h, 1 minute. 0h, 1 minute. On the track, man. Yeah. Yo, merci beaucoup. On est ensemble. Merci, frère. Bouyaka. Merci infiniment, bonne journée. Allez, on va en prendre un dernier avant bien sûr de poursuivre toujours avec le monsieur le procureur qui certainement veut revenir sur le premier chef d'accusation. Là, on est je pense qu'il a dit c'était pas une histoire des femmes. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quelle cour? De la cour d'Adjamé. D'Adjamé, votre nom? Alphonse Koulibaly. Maître Koulibaly, vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Défendre. Alphonse il vous écoute. Lui, c'est mon artiste, il n'y a rien à dire sur lui. Donc, tout ce que moi j'aimerais lui dire, c'est de continuer dès qu'il a commencé. C'est miraculeux le soutien comme d'habitude. Donc, c'est ça quoi. On the track, man. On the track, you know the system. Bouyaka. Merci beaucoup, Alphonse. Merci infiniment, Alphonse. 225 08 200. Monsieur le procureur, on va deuxième chef d'accusation. Avant de poursuivre, je vais demander, madame la greffière, est-ce qu'il y a déjà des messages là-bas sur lesquels vous souhaitez revenir? Pas pour l'instant. D'accord, ça marche. Ok. Il y a des messages aussi sur les tatouages, non? Pas pour l'instant. D'accord. Il y en a, mais je vais pas le dire à chaque fois. Ok, ça marche. Mais les gens trouvent qu'aujourd'hui, je suis habillée. Voilà. D'accord, au détriment donc de nos yeux. Allez, monsieur le procureur, on poursuit avec le deuxième chef d'accusation. Monsieur Baby Philippe, vous êtes accusé d'être prétentieux. Vous autoproclamez artiste hors série. Vous prétendez être à la base du succès de 60% des artistes chanteurs ivoiriens. Vous prétendez aussi être le fabricant du numéro 1. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas numéro 1. Ça répond à quoi tous ces atalakoula? Ça dépend des objectifs que je me suis fixé. Voilà. Et je suis pas prétentieux. Hein. Je suis juste un canal que Dieu utilise pour révéler ou pour contribuer au succès. Mais est-ce que ce serait pas bien que ce soit les autres qui disent Baby Philippe, il est le faiseur des stars, Baby Philippe, il est le numéro 1, plutôt que vous-même vous dites je suis le numéro 1, je suis le faiseur des stars. Non, mais ça sent de la prétention. Là. Ceux qui le disent, là, ils sont pas sur les médias. Ceux qui le disent, ils n'ont pas de canal pour s'exprimer. Et donc, quand je chante une chanson comme La Vraie Force, c'est parce que quelqu'un m'a piqué, quelque part. Et donc, on se connaît tous, nous les Africains, surtout nous les Ivoiriens. Souvent, c'est bien de rappeler aux gens ce qu'on fait. Sinon, c'est pas moi qui ai commencé à dire. Les fans qui sont, je sais pas, dans leur maison ou bien dans leur rue, ils parlent de Baby Philippe. Ils disent, Baby Philippe, il a fait ci, mais on ne peut pas les entendre. Donc, moi, quand quelqu'un de populaire me pique, plutôt que de me mettre sur mes réseaux sociaux et d'insulter ou de parler,
Le seul moyen de m'exprimer, c'est quoi? C'est dans ce que je maîtrise le mieux. Qui vous a piqué? Bah, tout le monde dans le showbiz me pique. Tout le monde, tout le monde envoie des pics. Qui particulièrement pour qu'aujourd'hui vous allez à dire que je suis le numéro 1? Non, en fait. Il y a eu certainement un déclic. Il y a certainement quelqu'un qui vous a piqué, comme vous le dites. Je n'ai pas dit que je suis le numéro 1. Je n'ai pas dit. Vous êtes le faiseur de stars. Numéro 1. Je dis, je cherche pas à être le numéro 1. Parce que le numéro 1, je les fabrique. Donc, quand je dis je les fabrique, là, c'est Dieu qui passe par moi. Vous savez, Dieu, comment il agit? Non. Quand on dit Dieu va faire, ou bien Dieu est grec, il va faire. Il n'y a pas une main là-bas qui quitte au ciel pour agir. Il choisit un homme. Par lequel il passe, et c'est pas moi qui l'a choisi. Voilà, donc en gros, cette gloire-là, c'est à Dieu qui rend ça. Mais seulement que c'est le système qui est comme ça. Mais pourquoi vous ne laissez pas les artistes le dire? Baby Philippe, c'est nous qui nous... Mais qui a dit? Les artistes disent ça depuis plus de 10 ans maintenant. Les artistes le disent depuis plus de 10 ans. Maintenant, comme j'ai dit, souvent, il faut rappeler aux gens ce qu'on fait. C'est ce qu'on est. Parce que, tu sais, ici, là, l'Ivoirien est celui qui te met comme ça. L'Ivoirien est celui qui te met en haut et qui aussi essaie de te rabaisser. Voilà, donc quand ça devient bizarre, quand ça devient chaud, plutôt que d'insulter, d'être vulgaire, ben, je viens posément et comme ça tu rappelles. Ok, tu vois? Très bien. 225 08 200, on va en prendre encore quelques-uns. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quelle cour? Oui, j'appelle la cour de la cassation de la Riviera Mbadon. D'accord. Okay. Votre nom? Oui, mon nom c'est M. Yao. Maître Yao. Vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Je veux défendre mon frère. Je veux défendre mon frère. Allez-y, hein? Allez-y. Merci. Baby. Oui. Je te salue. Je suis au garde à vous pour toi. Merci. Décéré. D'accord, j'ai décéré. Tu es un maître. Oh. Tu es un maître de tous les temps. On dit ça moi-même, je dis. Je suis en train de dire ça ici. S'il n'est pas appelé là. Je veux te dire, c'est que tu es un fervent croyant. Donc, crois en ton Dieu et poursuis ton petit bon chemin, mon frère. Amen. Parce que ce que tu fais, il y a Dieu dedans. Amen. Et comme tu viens de le dire, c'est pas, quand on dit Dieu va agir là, Dieu ne descend pas pour agir, il agit par quelqu'un. Merci. Donc, c'est toi, ta main que Dieu a choisie. Tu ne cherches pas à être numéro 1, mais tu fabriques le numéro 1, comme tu viens de le dire. Merci. Je suis d'accord avec toi. Merci. Alors, mon frère Willy, c'est les gens comme les bébés là que tu dois chaque fois inviter. Il ne faut pas inviter les gens qui vont venir insulter les gens n'importe comment. C'est-à-dire, voilà, je vous suis pas là. Voilà, donc la fois dernière, ça nous a vraiment choqué samedi passé, mais bon, là on laisse tomber comme c'est notre radio à tous. On prend ça en fair play. Voilà. Très bien, le samedi prochain, on va vous inviter, ok? Il n'y a pas de souci. Ça marche. C'est mon numéro qui est là. Si tu vois ça, c'est mon numéro. Mais au fait, c'est dommage, on ne voit pas les numéros, au fait. Parce que là... non, d'accord, c'est ça. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci infiniment, au revoir, bonne journée. Bye. Allez, le mec, en tout cas, voilà, il appelle pour tout défoncer, là. Voilà, je sais pas, un peu de playba, de... Merci infiniment à vous, monsieur Yao. J'ai un appel. 225 08 200, allô, bonjour. Allô. Bonjour, maître. Allô, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Allô. Ouais, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de la cour du Koumassi, là. Koumassi, votre nom? Moi, c'est M. Badiré. Maître Badiré, vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Ouais, c'est pour défendre Bébé Philippe l'intelligent. Bébé ou baby J'ai dit Bébé Philippe l'intelligent. Merci. D'accord, frère. Voilà, d'après Kofi Olomide, Bébé Philippe l'intelligent. Merci beaucoup, frère. D'après les pères. Voilà. C'est un jeune, il est très intelligent. Voilà, je souhaiterais qu'il se remette à Dieu. On dit tout ce que tu fais, même si l'être humain ne reconnaît pas, mais si Dieu reconnaît, il n'y a rien de tel que ça. Merci. Voilà, c'est un croyant, il n'a qu'à se remettre à Dieu, il n'a qu'à toujours bosser pour avancer, c'est tout. Merci beaucoup. Non, il est très très intelligent, ce monsieur. Merci. Voilà, beaucoup, il crée, et puis c'est un créateur fondateur. Merci. C'est ça, c'est un créateur fondateur. Chez moi, on dit c'est un créateur. D'accord. Merci infiniment, l'ami. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. D'accord, 225 08 200. Oui, madame la greffière, allez-y. On a une question de Paul Papus Cambou. Ah, vous avez changé votre cache-nez, c'est bien. Arafat Lan 1. Très bien. Oui, okay. Ça y est, j'ai récupéré mon kit. Ok, on vous l'a offert, vous avez acheté.
Anyway, oui, il y a le message de qui? Donc, Paul Papus Cambou, qui demande si vous avez du mal à pardonner. Avant, c'était un peu difficile, mais maintenant, je vois que il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes que les querelles et tout ça. Parce qu'on prend de l'âge, plus on prend de l'âge, on va vers la mort comme ça, via la VS. Donc voilà, maintenant j'essaie de régler tous mes problèmes avec ceux avec qui j'ai eu des différends, que je reconnais que j'ai eu des différends. L'une des leçons que j'ai appris, c'est de savoir reconnaître qu'on a tort et s'excuser, ça tue pas. Voilà. D'accord. 225 08 200, on va prendre encore quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour, maître. Oui, allô, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle les deux plateaux. Votre nom? Monsieur Kofi. Maître Kofi. Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup de baoulés qui appellent. Ils sont tous sortis à cause de à qui la faute? D'accord, allez-y. Pour accuser ou défendre Baby Philippe? Non, j'appelle pour défendre l'artiste du peuple. Allez-y, défendez donc. Ok, bonjour d'abord, Baby. Bonjour, monsieur Kofi. Ok. Je reviens maintenant sur la question de monsieur Loge qui dit vous prétendez être le meilleur. Mais moi, je ramène la question à monsieur Loge. Oui. Monsieur Loge. Oui. Vous-même, vous saviez ou pas que Baby Philippe est le numéro 1? Oui ou non? Alors, moi, je fais l'objection parce que ici, ceux qui posent les questions, c'est nous. Donc, si vous appelez, peut-être, c'est soit pour défendre ou accuser. Allez-y. Ok, il n'y a pas de souci, voilà. Juste pour dire que... Sinon, on le sait tous, hein, on le sait tous. Voilà, il est le numéro 1. Et puis, lui-même, il a besoin de le dire. Parce que si lui-même n'a pas soulevé ses épaules pour faire le malin, personne d'autre viendra le faire. D'accord. Donc, Baby Philippe, en tout cas, il est le numéro 1. Tout le monde le sait. Quand on prend tous les artistes en Côte d'Ivoire, c'est surtout le coupé décalé comme ça, 80%, Baby Philippe est à la base de leur succès. D'accord. Donc, vraiment, il y a de quoi dire qu'il est talentueux. Très bien. Et si, en tout cas, vous voulez pérenniser ce succès-là et puis la longévité, bien sûr, de ce grand artiste-là, il va falloir tout simplement aussi participer à la levée de fonds, pourquoi pas. Oui, gentiment. Oui, surtout pour son album pour le 19 septembre. Merci. Voilà, merci beaucoup. Quoi. Ok, on va vous appeler après. Il ne faut pas qu'on dise the person you are trying to reach is not available. Non, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Allez, bye, au revoir. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô. 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 Bonjour. Allô. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? De Cocody. Votre nom? Alors, attends, pause. Alors, il y a un monsieur ici sur Internet, apparemment, qui veut qu'on lui fasse un coucou. Conan Yao Flamand, coucou à toi. Ok, on va cultiver la terre. Ouais, il nous demande de nous cultiver. Que Kofi et Yao, c'est pas forcément des baoulés. D'accord. Anyway, je signe et je persiste. Gros coucou à mes amis baoulés. D'accord. Et puis, gros coucou aussi à vous, Conan Yao Flamand. Allez. Oui. Votre nom, maître? Je suis Karine Kassi. Maître Kassi, vous appelez pour défendre ou accuser Baby? Je viens pour défendre Baby avec bon cœur. D'accord. Alors, déjà, c'est le fan club Les Intellectuels Miraculés. Wow. Nous, on porte notre chouchou dans notre cœur. Et cette levée de fonds qu'il a lancée, je pense que c'est une belle initiative dans la mesure où c'est déjà un honneur pour nous, ces fans, de contribuer en fait. Ça serait un honneur pour nous dans la mesure où demain on pourra dire, oui, nous, on a aidé notre artiste à faire sortir notre album On The Track. Est-ce que vous comprenez? C'est pas seulement que de la bouche qu'on défend un artiste quand on l'aime. Nous sommes combien à télécharger légalement leur musique sur les sites, comment on appelle ça, qui sont dédiés pour le téléchargement. Nous sommes peu. Et ce sont ceux qui téléchargent illégalement qui vont venir parler sur Internet pour dire, oui, Baby, tu viens pour quémander. Non. Il a la moitié de la somme qu'il a demandé. C'est pas comme s'il ne peut pas le faire, hein. Il peut avoir les moyens de sa politique, mais il souhaiterait que ses fans aussi s'impliquent pour qu'ils puissent contribuer à son succès. Comme ça, on sera beaucoup plus auprès de lui, en fait. Donc, ceux qui ne peuvent pas contribuer, ne l'insultez pas. Maintenant, nous, les intellectuels miraculés qui pouvons faire quelque chose, laissez-nous le faire. C'est avec amour qu'on le fait. Et on n'attend rien en retour. Même s'il veut, qu'il ne nous donne pas les gadgets, qu'il ne dise même pas nos noms dans les musiques. Nous, on s'en fout, on l'aime. Quand on aime, là, on n'attend rien en retour. Donc, Mr. BBP, on t'aime. Les intellectuels miraculés t'aiment. Les intellectuels miraculés ont-ils ou tel déjà envoyé leur partie? Oui, ça dormait tranquille. Ils ont envoyé. Et ces Amazones sont en route, hein, parce qu'il y a des fans qui sont à l'extérieur, là. On a créé un groupe, les Amazones de Baby Philippe. Elles envoient le poêle bientôt. Donc, il aura ça dans le mois d'août.
Très bien. Merci, en tout cas, je vous embrasse tous. Je t'embrasse, baby. Au revoir. On commence. Allez, bye, au revoir. 225 08 200. On va prendre un dernier appel et puis on va poursuivre avec la chef d'accusation. Allô. Allô. Oui, allô. Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Comment c'est? Votre nom? Balkissa. Madame? Balkissa. C'est K. Vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Défendre Baby Philippe. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on a l'impression qu'on vous entend vraiment pas bien? Défendre Baby Philippe. D'accord. Il vous écoute. Baby Philippe, je t'adore. Bonjour. Moi, faut m'aimer, faut adorer Dieu. Oui, c'est ça tout le temps. Merci, merci. Tu dois te proclamer le plus fort parce que tu es le plus fort. Il n'y a pas de telle musique que personne n'a jamais aimé. Là, ce que tu fais sortir, on adore. Merci, merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Ok, merci, au revoir. 225 08 200 tout à l'heure. Madame la greffière, quelque chose à ajouter? Non? Sur le live, c'est assez partagé. Ok. Il y a du contre Baby Philippe, il y a du pour Baby Philippe. C'est assez partagé en tout cas aujourd'hui. D'accord, c'est assez partagé. Ouais. Très bien, ça marche. Ok, qui l'emporte en ce moment? Quelle est la... Non, c'est 50-50. 50-50, d'accord, ouais, ça marche. 50 -50. Ok. D'accord, Aya Nakamura dit que c'est 40%, 40%. Ok, troisième chef d'accusation. D'accord, troisième chef ou deuxième chef? Troisième, d'accord, ça marche. Monsieur Baby Philippe, vous êtes accusé de faire traîner la sortie des morceaux des artistes que vous arrangez en privilégiant comme ça des morceaux de ceux avec qui vous avez beaucoup d'affinités, comme Kérosène, Venom, et puis vous retardez les chansons de ceux qui ne sont pas vos camarades ou vos amis. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je sais pas qui a dit ça en fait. Je sais pas parce que déjà, je n'enregistre pas beaucoup de monde à la fois. Voilà. C'est ce qui crée souvent problème avec certaines personnes qui veulent enregistrer avec moi. Je suis pas un robot. C'est un travail d'esprit qu'on fait. Et à un moment, parce que le plus gros mal de ce métier, c'est de se répéter. Donc moi, c'est vrai que je suis à la fois commerçant, mais quand tu sais que tu es saturé, faut savoir se reposer. Voilà, donc il y a plusieurs critères pour pouvoir enregistrer. C'est pas le malin que je fais. Déjà, il y a le côté performance, faut être à jour, faut être inspiré. Et après, il y a le côté où tu fais beaucoup de musique. Donc du coup, tu dois savoir faire les choix. C'est pas Baby Philippe ne fait... Aujourd'hui, je fais même pas 3 chansons le mois. Parce qu'il faut que j'aille au bout. Il faut que je... C'est plusieurs parties, on va pas dire ça ici. Mais ça demande vraiment du temps, de la réflexion. Voilà. Et quand je peux pas, je signe pas. C'est vrai qu'avant, il prenait les avances. Ça gâtait mon nom. Maintenant même là, il ne prend même pas avance. Donc, il n'y a pas que... La personne qui a dit ça n'a qu'à venir. Voilà. Il ne fait pas tarder les artistes. Mais qui sont vos véritables amis dans ce milieu-là? Amis? Je n'ai pas vraiment d'amis. Je n'ai pas vraiment d'amis. Des collaborateurs peut-être, on va dire. Bon, j'ai des collaborateurs, mais on va dire que Venom, c'est mon ami. Ouais. On est ensemble depuis petit, on a travaillé ensemble à Gonzague au début. Tu as mangé le poulet de sa maman aussi? Oui, j'ai mangé le poulet. Moi, je pense que je dois encore beaucoup d'argent. Voilà, Venom, en plus d'être mon collaborateur, nous sommes des amis. Ok. Et puis j'ai un grand frère qui est Vechololas. Voilà, donc mon ami aussi, parce que c'est depuis longtemps, c'est lui. On travaille à Gonzague. Donc, après ça, le reste, après ça, le reste, c'est la collaboration. Donc, c'est l'amour Talatos qui nous lie. Talatos, ok, oui, d'accord. C'est l'amour Talatos. Mais pourquoi vous n'arrangez plus José? Non, je n'ai jamais travaillé avec José, sauf sur mon album. L'histoire avec José, c'est que lorsque elle m'avait contacté pour enregistrer sa chanson, j'étais en train d'aménager dans mon nouveau studio. Donc, du coup, je n'étais pas stable et ça coinçait. On a fait la maquette dans le studio même de la tour de garde. Et après, le temps que mon studio finisse, elle avait trop attendu. Elle a trop attendu. Donc, elle a gardé vrai dents contre moi. Mais comme nous sommes des enfants du royaume, après, moi, je suis allé, je me suis excusé. Je me suis humilié et je lui ai demandé mes excuses. Raison pour laquelle, ce qui a motivé sa participation à mon album. Voilà, donc, pour dire quoi,
Ça sert à rien d'avoir des problèmes avec les gens. Quand les gens ont des problèmes, qui le disent. Ouais. Voilà, qui le disent. Qui rêvez-vous d'arranger? Rêvez-vous d'arranger? Bon, je sais pas, j'ai pas un rêve particulier, mais j'ai des artistes que j'aime beaucoup. Qui par exemple? En Côte d'Ivoire, c'est Mewé la légende. Ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Ouais, donc, forcément, on va s'attraper sur un truc. Et faut dire que moi, mon idole, c'est Bruno Mars. Voilà, donc, de jour qu'il y a un mouvement quelque part au State, si on peut s'attraper, on se met zo. Mais je veux dire, en tant qu'arrangeur, on peut être là et puis écouter un artiste et puis on se dit, lui là, moi je vais jamais l'arranger. Est-ce que ça vous arrive? Il va répondre à cette question-là tout juste après cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, maître. Ouais, bonjour, bébé. Vous appelez de quel cours? Bon, moi, je viens d'Ayopougon. Je viens d'Ayopougon. Vous venez d'Ayopougon, ok, d'accord, ça marche. Allez. Ouais. Votre nom? Bon, il m'appelle Abou. Abou. Vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Non, je veux défendre le Daishikad. Bon, franchement, ok, d'accord. Je sais pas, mais bon, quand vous prenez, allez-y avec des doses moins fortes, s'il vous plaît. Voilà, 225 08 200. Allô? Bonjour, allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour, oui. Comment on vous appelle, maître? Jean-Pierre Céa. Jean-Pierre Céa. Vous nous appelez de quelle cour? Du tribunal de Toumoudi. Tribunal de Boaké plutôt. D'accord, tribunal de Boaké. Ok, d'accord. Ah, vous avez dit peut-être à quelqu'un vous êtes à Toumoudi, vous vous rendez compte que vous êtes à Boaké. Bon, attention. Donc, tribunal de Boaké. Allez, vous accusez ou défendez, baby? Bon, j'accuse. Vous accusez, d'accord. Première accusation du jour par appel, voilà. Allez-y. Ouais, première accusation. Bon, il a demandé que on lui vienne en aide pour la concession de son album. Or, ce que je sais, c'est que Baby Philippe était produit à l'époque par Triumph Prod. Donc, je me demande pourquoi est-ce que ils se sont séparés et pourquoi ne pas retourner encore vers cette structure-là pour essayer de travailler encore ensemble pour donner quelque chose de potable. D'accord, c'est l'objet. Oui, d'abord, avant de poursuivre, c'est l'objet d'un chef d'accusation. Donc, si vous restez connecté, il va répondre là-dessus tout à l'heure. Oui, allez-y pour la suite. Il a dit tout à l'heure qu'il a deux meilleurs amis dans le showbiz. Il a D'accord. parlé de Vecho Lolas et il a parlé de Venom Cascadeur. Ok. Maintenant, Vecho Lolas, actuellement, c'est à carrière Stein. On ne sait pas pourquoi. Baby Philippe a une visibilité, une certaine visibilité. Pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour pouvoir venir en aide à Vecho Lolas? C'est vrai que Vecho Lolas, il essaie de faire chemin tout seul, il arrange un peu ses sons et autres. Mais comme il a dit tout à l'heure, lui, quand il voit que ça ne va pas, il s'humilie. Pourquoi ne pas le faire avec son grand frère Vecho Lolas et puis permettre à l'homme d'avoir une certaine visibilité? Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. D'accord. Vous gardez l'antenne? Vous gardez la ligne? Ok. D'accord, oui. Baby va répondre donc sur la deuxième accusation. Pourquoi est-ce que Baby n'aide pas Vecho Lolas, selon les dires de monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ce que je peux vous demander, c'est de suivre l'actualité. Voilà. Ok. Suivez l'actualité, vous saurez que j'ai enregistré une chanson avec Vecho Lolas qui n'a pas encore été clippée et dont on va faire le clip. Ça, c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Ah, d'accord. Donc, merci pour l'info, avant alors. de se prononcer sur certaines choses, il faut s'informer. Ça, c'est le grand mal. Vous venez de m'informer maintenant. Donc, on va se Il y a mes réseaux sociaux qui sont là pour ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, merci bien, bon week-end. Et puis, dites autour de vous, s'il vous plaît, qu'avant de dire des choses sur certaines personnes, il faut s'informer. Je vous ai pas accusé de quoi que ce soit. J'ai demandé pourquoi vous ne l'aidez pas. J'ai pas dit que vous n'avez pas accepté de l'aider ou quoi que ce soit. D'accord. Ok, mais je pense que vous êtes compris. En tout cas, Baby a fait passer aussi son message. D'accord. Merci à vous. Et bonne journée en tout cas. Merci pour votre appel. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô. Je ne pas accusé de quoi que ce soit. J'ai demandé. Il faut baisser le volume. Il teint carrément la radio. Allô. Allô. Oui, allô. Bonjour, Oui, allô. maître. Bonjour, monsieur. Vous appelez quel cours? De la Normandie. De la Normandie. Votre nom? C'est Mélodie. Mélodie. Mélodie appelle de Normandie. D'accord. Vous appelez pour accuser ou défendre Baby Philippe? Ah, pour défendre Baby Philippe. Il vous Baby écoute. Philippe, bonjour. Bonjour. C'est Mimi Mélodie. Ok, enchanté. Ça On va? se connaît déjà, mais ça fait longtemps parce que tu avais travaillé sur l'album d'un ami, donc on se connaît bien. Mais peut-être t'as oublié, ça fait un moment quand même.
Moi, j'appelle pour défendre parce que c'est quelqu'un que je connais. Donc, j'ai eu la chance de le côtoyer plus ou moins. Donc, du coup, je te connais. C'est quelqu'un de très, très sympa, de assez timide, de réservé. Et moi, ce que je lui dis par rapport à ta demande de fonds, si les gens ne peuvent pas t'aider, qu'ils ne le fassent pas, mais qu'ils arrêtent de baver sur toi. Tu vois, c'est pas correct. Merci. Il faut soutenir nos artistes, il faut soutenir les gens qu'on aime. Mais on ne s'est pas obligé. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Mais au moins, il faut se réserver de dire des méchancetés sur la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je t'encourage. Il faut pas écouter tout ce qu'on dit derrière. C'est bien de demander. Demander, c'est pas voler. C'est parce que peut-être aujourd'hui, tu as besoin de l'aide de tous ceux qui t'aiment. Tu demandes, t'es en train de voler. Ça grandit. Demain, si tu t'allais voler, on allait dire, ah, bébé Philippe, il allait faire telle chose, il s'est mis dans tel truc. Mais t'as demandé. Donc, moi, je demande aux gens de te soutenir et de t'aider encore à ce que tu sois toujours le numéro 1. Parce que pour moi, tu es le numéro 1. Tu fais de très belles mélodies, tu es super, et j'adore, et j'arrive pas d'écouter tout ce que tu fais pour Venom, pour, comment il s'appelle, pour Kérosène, c'est des tubes vraiment à succès. Et tout ce que tu touches, ça bouge, ça fait bim. Donc moi, je t'encourage. Ah oui, ça fait bim. Donc moi, je t'encourage, et je te soutiens, j'ai téléchargé tous tes trucs sur iTunes, et après, j'ai plus ton contact. J'ai plus tes contacts, donc du coup, je sais pas. D'accord, alors. Truc là-bas, donc tu verras sur ta page. D'accord, donc, encouragez Baby Philippe, soutenez-le, ne le critiquez pas. Parce que demain, on touche du bois, s'il y a un problème, c'est nous encore qui allons pleurer, c'est les mêmes encore qui vont pleurer, comme ce qui s'est passé avec Arafat. On a tellement critiqué, aujourd'hui, n'est plus là, on pleure et on n'arrête pas de pleurer. Il faut soutenir les gens vivants. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, ce message me va vraiment droit au cœur et je vais pas te décevoir. On the track. En tout cas, ça me fera plaisir aussi que merci, Mélodie. De balancer un message, voilà, Mélodie, pour que je transmette votre numéro de téléphone à Baby. Il n'y a pas de souci. Il y a un truc qu'elle a dit. Mais vous pouvez le remettre, je sais pas c'est quel message, c'est quel numéro. Allez sur ma page Willy Dambo et vous balancez tout de suite. Et puis voilà, je vous mets en contact avec Baby Philippe. Mais je t'envoie ça sur ta page. D'accord. Okay. D'accord. Allez, ouais. Merci. Ouais, merci. Au revoir. Oui. En fait, elle a dit qu'elle a téléchargé tous mes sons sur iTunes. C'est ça. Ouais. Et depuis un certain moment, j'essaie d'exhorter ceux qui suivent Baby Philippe, ceux qui aiment d'autres artistes à cela. C'est un message très important. Ouais. Je dis, créez vos propres stars en achetant les sons. C'est clair. En venant au spectacle. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils regardent les artistes, ils voient derrière, ils s'imaginent des choses derrière qui ne sont pas forcément la réalité. Et donc, vous vous imaginez, si aujourd'hui on arrive à vendre des albums, on arrive à vendre nos produits, parce que le premier produit d'un artiste, c'est son œuvre. C'est ça. Pensez-vous qu'il va aller faire la courbette chez des autorités ou bien chez des gens qui ont de quoi leur donner pour survivre. Donc c'est vraiment compliqué cette histoire. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a des artistes qui sont dans une situation où ils n'ont pas imaginé demander de l'argent à certaines personnes. Peut-être il y a des gens même qui les aidaient et aujourd'hui ils sont obligés de se briser, de faire des choses auxquelles ils n'étaient pas habitués. Donc ça c'est la base de la base. Et si je veux sortir un album, l'album, il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu des dépenses, on a voyagé, aller enregistrer des instruments, tout ça en live. Et même si tu n'aimes pas Baby Philippe, même si tu me détestes, tu peux me critiquer, dire que je n'aide pas les gens. Mais le jour que ça a sorti, 19 septembre, moi, je demande pardon. Il faut acheter. Voilà, il faut acheter. D'accord, voilà. On va marquer, je vais pas dire une petite pause. Moi, j'ai bien envie d'écouter donc un bout de peut-être ce que sera le son acoustique limpide sur cet album de Baby Philippe là. Voilà, donc c'est la version acoustique ici, juste en bout. Et Madame la greffière, est-ce qu'il y a des messages? Alors, c'est toujours aussi partagé. D'accord. Après, il y a une question qui revient beaucoup, mais c'est mieux on en reparlera la tout à l'heure. Ouais. Ça marche. Ok. Rhino Energy Malt de Prince-Ivoire. Pressé avec le pouvoir naturel du malt. Avec de la caféine, taurine, ginseng et vitamine. Augmentez votre performance. Cherchez la boisson énergisante au malt avec le rhinocéros. Un produit Prince-Ivoire. Abus dangereux pour la santé. C'est qu'il porte très beaux fruits. N'allez pas leur dire que
je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, il le sait. Oh, yeah, yeah. L'artiste du peuple, sur Trace FM. Le virus de la musique en moi depuis tout petit. Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui berçaient mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur, incontournable dans le milieu. Tout ce que je touche devient un hit. Oh, 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 oh. La SIC m'a épousé, moi je n'ai rien forcé. La musique m'a épousé, elle et moi on forme une seule personne. Moi je ne suis pas la mode, je ne suis pas les gens, je ne suis pas les tendances. Mais je crée le premier, les autres copient, c'est ça la différence. Jambena la la leye, ikanita na figi numa, ale mana mana kuma le fait, anjigiye ala leye. Nigademi seniye mon gros souponnant, c'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Ça fait mal mais c'est la vérité, oh, ils le savent déjà. Yo, oh, I dey Carleton. Oh, c'est le Mr. Baby, nouvelle vibe. Yeah, yeah. Je chante pour tous mes fans, je porte chacun de vous dans mon cœur. Jusqu'à la mort on sera ensemble. Ne tiens pas compte des gens, ils auront toujours des choses à pia-pia. N'écoute pas et fonce seulement. Mon ami avance, cela arrive compter, on sait. Tout le monde. Oh wow. Tu te penses, si maman ça que tu penses. Yeah yeah. Oh 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 oh. La machine baby on the track, tu as reconnu le style. Yeah 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 yeah. Je ne cherche pas un numéro 1. Le numéro 1 il est fabrique. Moi je n'ai pas le temps de tout le temps parler, sauter dans tous les sens. On ne l'a bien que l'arbre qui porte des fruits, alors faut le comprendre. T'as compris non? Yeah. Yeah, il a dit dans un pays nous ment. Allez mana comment le fait? On dit à la leye. Nigademi seniye mon gros souponnant, c'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent. Merci à tous les mercenaires. Il candidat dans pays nous ment. Trace FM, je reviens bientôt vers vous pour la promo de l'album. Ne me taxez pas. Pardonnez, je n'ai pas l'argent. Non, ça, et quand c'est pas beaucoup d'argent, il y a un peu. Voilà. Et quand c'est comme ça, tu dis Nadège Tubi. Nadège Tubiana. Bébé Philippe est avec nous aujourd'hui, ce matin, 11h passé de 41 petites minutes. Vous écoutez Accusé, levez-vous. Alors, Madame la greffière, on revient à vous. Est-ce qu'il y a des messages? Oui, alors, il y a une question qui revient depuis le début du procès, un petit peu avant de la poser. On a vu que vous avez eu un différend avec Desbordeaux. Donc, on aurait aimé avoir votre version de cette histoire et savoir où en sont vos collaborations, vos relations à l'heure actuelle. Bon, est-ce que je peux me permettre de revenir sur cette histoire après l'album? Parce que je veux rester focus sur mon projet. Sur l'album? Voilà, je vais rester focus sur mon projet. Voilà. D'accord, ça marche. On a eu des problèmes, on va régler parce qu'on est grand. D'accord. Voilà. Mais voilà, donc désolé en tout cas, non désolé. Certains. Voilà, mais c'est le choix. Les fans on se fâche pas. Hein. C'est aussi le choix donc de l'inviter de ne pas ou voilà. D'accord. Donc très bien, ça marche. 225 08 200. Je pense qu'on a quelques personnes en ligne. Je vais saluer aussi donc Maître Goran, le tout puissant de la 3. Voilà, monsieur, quand vous allez en interview, portez vos cache-nez. C'est hyper important. Il peut protéger aussi votre micro. Voilà. Ah ben sinon, postillon. Il veut protéger sa tête aussi. Hein. C'est ça. Allô. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, maître. Serge Pacom Didi, journaliste. Est-ce qu'on va s'en sortir? Serge Pacom Didi, journaliste. Très bien. Serge, tu peux baisser le volume de la radio, mais tu éteins carrément. Alors, je le fais. D'accord, nous, voilà, c'est ton confrère, mais on va vous voyez. Alors, monsieur Serge Pacom Didi, bonjour. Maître. Bonjour à toute l'équipe. Ouais, vous nous appelez de quel cours? Cours de la maison ou de la maison. De la maison, très bien, ça marche. Ah, ok.
Allez-y, vous accusez ou vous défendez? Ben, je défends et j'accuse en même temps. Donc, vous commencez par quoi? La défense ou l'accusation? La défense d'abord. La défense, allez-y. D'abord, la défense, je dis, il y a toujours dit à Baby Philippe qu'il est l'un des meilleurs de la place. Il a tout pour avoir une carrière encore plus grande. Seulement que je n'arrive pas à comprendre une chose. Baby Philippe n'est pas stable au niveau de son staff. Il n'est pas stable au niveau du staff. D'accord, c'est-à-dire? Il y a eu Triomphe Exclusif qui le produisait. Ils sont plus ensemble. Il y a eu Scoville Premier, ils sont plus ensemble. Scoville Premier, c'est qui? Son premier manager. D'accord, il faut le dire pour que tout le monde soit. Voilà, le deuxième, il n'y a pas longtemps, Inabo Clément. Inabo, je crois, le fils à M. Baclémy Inabo, ils sont plus ensemble. Alors, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce Baby qui a le problème? Je veux en savoir plus. Voilà. Okay. C'est le Judas, ou moi, ce sont les autres qui sont les Judas. Voilà, d'accord, gardez la ligne, il va vous répondre. J'espère que vous avez assez d'unité. On va essayer. D'accord, allez-y. Oui. Salut Serge, merci beaucoup. Effectivement, c'est une question très pertinente parce que Baby Philippe s'est engagé avec certaines personnes avec qui ça n'a pas marché. Ouais. Mais ainsi va la vie. Hein. Voilà, vous savez, les artistes populaires, on ne sait pas ce qui se passe en sous, on les voit juste, à part les très proches. Ouais. Donc lui, on peut dire, vu que c'est un homme des médias, toi, tu es très proche de moi. Tu vois, donc, tu sais un peu ce qui se passe. Par contre, les fans ne savent pas. C'est nous qui sommes plutôt en train d'exposer ça au grand jour. Et moi, je suis quelqu'un vraiment... Je n'aime pas rentrer dans le dénigrement. Ouais. Voilà. Quel que soit ce qui s'est passé, quand j'ai mes problèmes avec quelqu'un, je ne peux pas venir sur la place et dire celui-là, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est un maudit, parce que c'est un père des familles. Quel que soit ce qu'il m'a fait, je ne peux pas mettre ça dehors. C'est cela. Voilà. Avec Triomphe, ça n'a pas marché. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai repris ma production. Mais ça arrive. Vous voyez, dans les labels, lorsque des artistes se mettent avec des labels, déjà l'opportunité est rare, mais il y a beaucoup de contraintes. Oui, énorme. Vous voyez, il y a beaucoup de contraintes. Et à un certain moment, c'est pour ça, vous voyez, il y a plein d'artistes, au bout d'un moment, après 3 ans de collaboration, ils cassent le contrat, tout ça. Voilà, donc, on a eu des problèmes. À un moment, Baby Philippe a dit... qui se concentrait sur les arrangements. Ouais. Mais en réalité, il était en procès. Voilà, il était en procès, mais c'est des choses, tu vois, tu peux pas venir exposer, c'est pas le plus important. J'ai été en procès avec Triomphe Production. D'accord. Voilà, on s'est pas entendu, mais il y a un côté positif, c'est que quand on était, ils ont eu à faire certaines choses pour moi. Tu vois, donc du coup, je suis quelqu'un, lorsqu'il pense à ça, je peux pas rentrer dans le dénigrement. D'accord. Voilà, ça fait pas respectueux. Scoville qui reste mon ami jusqu'à présent. Ouais. Il reste mon ami. Vous parlez toujours, mais vous écrivez. Il peut arriver dans le travail qu'on ne s'entende pas. Ouais. Ma dernière collaboration avec Delors, ça n'a pas marché. Je n'ai pas venu l'exposer. C'est ça. Je n'ai pas venu l'exposer. Voilà, vous voyez un peu. Sinon, l'artiste a subi des choses. Moi, j'ai fait 3 concerts ici. Bon, à part le dernier concert où j'ai perçu une avance, sinon j'ai fait plein de concerts, j'ai même pas reçu un sou. Tu vois, donc c'est des trucs que je ne peux pas dire. Donc, il faut que les gens acceptent certaines choses comme ça. C'est pas tout que les mélomanes ou bien le public a besoin de savoir. Voilà, évitons trop les blablabla. Moi, je suis pas un gars de buzz. C'est les gens, ils utilisent juste mon nom pour faire du buzz, c'est tout. Il y a mon travail, il y a mes doigts. Concentrons-nous sur nos objectifs et puis on avance. Tu n'es pas un Judas, alors? Non, je suis pas un Judas, mais j'ai eu des Judas. C'est qui? Qui sont les Judas que tu as eu? Il y a eu beaucoup de Judas, en tout cas. Voilà, les Judas, c'est que quand tu écoutes la chanson, tu te reconnais. C'est ça le plus important. En gros, c'est ça, qu'on va dire 60% des histoires que je dévoile dans mes chansons sont mes histoires. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui se ressent dans la même chose et il adopte sa chanson. Donc, tant qu'il se ressent dedans, il peut zouker autant de qu'il veut ça. Mais il y a un truc que je veux dire. Il y a un truc que je veux profiter de l'antenne pour dire. Vous voyez, aujourd'hui, Arel Chéné, que je salue au passage, c'est un petit frère. Il subit beaucoup. Voilà. Parce que Arafat a mis ça sur lui. Mais les gens, ils savent pas, les fans là. Ils savent pas ce qui se passe en dessous. C'est ça. Et c'est dans cette peau-là aussi, il y a des choses qu'il peut pas exposer par respect pour son mentor. Moi, il a pensé que c'était de lui que je parle, mais jamais de la vie. Moi, je n'ai pas ce temps-là pour ça. Il t'en a parlé, il t'a appelé directement? On s'est parlé, okay. Oui, on s'est posé. Donc, vraiment, il faut que les gens aussi arrêtent de vouloir trop mettre du feu sur certaines choses, quoi. On est dans Corona, ça fatigue. Vous avez venu dire, non, le Judas, Moi, il fait ma musique. Je fais pas buzz. Vous voyez un peu. Donc, laissons aussi les jeunes frères qui se cherchent vont
vont gagner leur vie. Parce que nous sommes artistes et surtout, actuellement, on vit des moments difficiles. Et moi, quand je vois certains commentaires, c'est vrai que les mauvais commentaires, ça me glisse sur le corps. Je suis quelqu'un de très focus. Mais j'ai mal, il m'arrive de me mettre dans la peau des autres aussi souvent. C'est cela. Voilà, donc, même si on n'est pas intelligent, il ne faut pas montrer aux gens qu'on est bête. D'accord. Lisez-vous souvent. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas des autres. Donc, merci beaucoup. On est ensemble, Didi. Alors, je vais demander qui gère la carrière de Baby Philippe, le staff managérial. C'est qui? Si on veut avoir Baby Philippe, il faut appeler qui aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde. Sur mes réseaux sociaux, il y a des numéros. Il y a le manager de mon label. Il y a mon booker qui est en France. Ici, il y a Zega Joël, qui est sur le terrain que Willy connaît bien. Très bien d'ailleurs. Donc, il y a toute une équipe qui gère. Il y a les infos sont sur dans les infos de mes réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, c'est ça. Avec l'histoire avec le pasteur David. D'accord. Avant d'y arriver, on va dire merci à Serge Pacom Didi. Apparemment, quand quelqu'un appelle et puis que vous commencez à entendre, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais tu devais lui envoyer les unités, tu l'as pas fait. Non, je le connais ni d'Adam ni d'Eve, juste. C'est ça. Merci infiniment. 225 08 200. Oui. Alors, oui, la question c'était laquelle? Avec le pasteur David, qui l'avait prophétisé sur ta vie, est-ce que tu l'as approché? Non. Attends, j'espère qu'on parlait de tout ça et puis on parlait de ma levée de fonds. Il faut que la levée de fonds, il va parler obligatoirement. Voilà. C'est le dernier point. Le dernier point. Pasteur David, je le salue au passage. Mais quand on dit tu dois mourir en jeu et que tu vis. Est-ce que vous avez cru quand il a dit ça? À un moment donné, est-ce qu'on a cru? On a eu peur un peu? Bon, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai pas peur. Voilà, parce que je connais ma vie, je sais comment j'essaie de vivre. J'essaie de marcher dans la droiture pour pouvoir dire à Dieu demain, ce que tu m'as promis là, c'est comment? Je me suis privé de certaines choses, c'est comment? Voilà, c'est que donc, sachant ça, peut-être il a vu des trucs. Et voilà, le moyen de me faire parvenir le message a été mauvais, mais vraiment, ça m'a même pas fait peur même. Au contraire, j'ai eu un peu honte pour ce corps, en fait. D'accord. Parce que moi, je m'assume, je suis chrétien, je m'assume. Voilà. D'accord, ok, ça marche. On part maintenant pour un autre chef d'accusation. Le dernier, l'avant-dernier. L'avant-dernier. D'accord. Vous êtes accusé d'avoir eu recours à un informaticien pour gonfler vos performances de vos pages Facebook, Instagram et tout. Ça fait faire grand bruit là. Faut dire, moi-même, je suis en train de chercher à diminuer. Quand tu vois les commentaires qui ne sont pas courtois, il les bannis de tous mes réseaux. Donc, s'il peut venir, je ne le connais pas, s'il peut venir enlever les gens qui ne sont pas fans de Baby Philippe, n'a qu'à venir. Je cherche ça même. Vous étiez réglo, vos pages là sont réglo, il n'y a pas eu. Je cherche à enlever, je te dis, je cherche à enlever les gens sur ma page. Aïe! Je cherche à enlever les gens. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne me suis jamais vanté d'avoir plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Hein. C'est le truc que les gens ne savent pas. C'est cela. Voilà, c'est le truc que les gens ne savent pas. Ouais. Parce que je sais que c'est plombé. Tu vois? Là, comme ça, il y a un monsieur qui a appelé tout à l'heure. Le monsieur, il a appelé juste parce qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il ne s'intéresse pas à moi. Tu vois? Et c'est ça qui crée les mauvais bruits. Après, ça devient bizarre. Il ne s'intéresse pas à moi, il vient dire qu'il m'en fout des gens. Donc c'est ce genre de choses. Les gens, ils cherchent un petit moyen pour te descendre. Mais moi, ils ne rentrent pas dans ça. Actuellement, là, tu sais, on a pris de l'âge aujourd'hui, on a vécu. Donc ça ne sert à rien de prendre de l'âge. Tu es encore jeune. Oui, non, quand je dis par rapport à avant, parce qu'on a eu le succès par la grâce de Dieu un peu plus tôt. Et donc, tu apprends des choses. Il faut savoir se concentrer sur ce qui est important, tirer les leçons de chaque chose qui arrive. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Déjà la levée de fonds, on va en parler maintenant. On va parler. Voilà, la levée de fonds maintenant. On en parle maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui a été à la base donc de cette levée de fonds et comment Ok. C'est dans le cadre de la campagne de l'album. Ok. Cet album que je dois sortir le 19 septembre. Donc, c'est un album qui marque mes 10 ans de scène. D'accord. Et ça a été, depuis que j'ai commencé ma carrière, ça a toujours été dans mes projets de marquer le coup, là, si Dieu me gardait, jusqu'en 2020. Avec une série de concerts et un album. Voilà.
Pour les concerts, ça n'a pas été possible face à la situation. Mais je ne peux pas dire, OK, il laisse tout tomber. C'est ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de très déterminé. Peut-être qu'ils ne montrent pas ça sur les réseaux sociaux, mais je suis déterminé. Vous voyez? Et il faut que les gens comprennent cette histoire de levée de fonds. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. On ne va pas réinventer on va faire le monde, en fait. Beurre. C'est un truc qui existe dans d'autres pays. Il y a un groupe français, par exemple, qui a fait une levée de fonds. Pour l'album, ils ont demandé 40 000 euros, ils ont eu 60 000 euros. Et dans d'autres domaines que la musique, ça existe. Dans d'autres domaines, il y a des entreprises. Dans le cinéma, dans des... Oui, qui se sont créées à partir de rien du tout, à partir de gens qui veulent voir la société évoluer. Mais pourquoi est-ce que ici, lorsque Bébé Philippe fait ça dans le domaine de la musique, les gens parlent beaucoup? C'est parce que déjà, et ceux qui parlent ne respectent pas la musique, ne respectent pas le musicien. Ouais. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai fait ça, j'ai une cible. La cible, ce sont ceux qui sont intéressés par la musique de Bébé Philippe, ceux qui aiment ce qu'il fait, ceux qui sont fans au sens strict du thème, et les hommes de culture qui aiment la culture. Donc c'est ça. Il faut d'abord connaître la cible. Et c'est une idée que j'ai longtemps mûri. J'ai longtemps mûri parce que pour quelqu'un de très timide, vraiment ça a été difficile. Donc quand je me suis mis dans mon coin, j'ai commencé à méditer dessus avant de me lancer, c'est que c'était le bon moment. Est-ce que tu n'avais pas des appréhensions, comme tu le dis? Est-ce que les gens vont matcher? Est-ce que qu'est-ce que les gens diront de moi et autres? Vraiment, je me suis posé ces questions-là. C'est cela. Je me suis posé ces questions. Et puis, j'ai prié, j'en ai parlé à mon entourage. Dans mon entourage, la majeure partie de mon entourage était contre. Mais c'était ma conviction. C'était ma conviction. J'étais très convaincu de ce que je faisais. Et je me suis lancé. Je me suis lancé parce que, tu sais, c'est, comment je vais dire, c'est un principe de vie, c'est de la parole. Il faut accepter de s'humilier pour que Dieu t'élève. C'est cela. Oui. Donc forcément, si elle m'humilie, il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis c'est en train de se passer. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai lancé la levée de fonds pour mon album. Cet album qui sera le premier vrai album de Bébé Philippe. C'est le deuxième et le premier vrai, parce que le premier, c'était une compile de tous mes singles. D'accord. Mais cette fois, je vais fêter 10 ans. Je ne peux pas faire des scènes. Tu vois. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer devant 2000, 3000 personnes. Donc, Corona nous a montré que l'homme n'est rien. Ouais. Donc on va dire maintenant Corona est un loup pour l'homme, au fait. C'est ça. Voilà, en fait, je dis. Après, les gens s'étonnent un peu du fait que Baby Philippe est très cher quand il arrange une chanson. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui demande lever de fonds. C'était combien comme ça pour arranger une chanson que vous preniez? Ben, ça varie en 5 togos et plaques, ça dépend. 5 togos, c'est 500 000? Oui. 1 million? Oui. Ça dépend. S'il y a les musiciens qui doivent jouer dedans, ingénieurs de son, tout ça. Bon, après aussi, c'est cela. Je veux dire, il y a les frais de studio, il y a aussi, comme il a dit, les musiciens, tout ça. C'est plus. Moi, aujourd'hui, vous avez besoin de combien? Pour l'album, je suis parti sur 26 millions. 26 millions. Voilà, je suis parti sur 26 millions pour pouvoir démarrer. Sinon, le budget de l'album, là, c'était 48 millions et quelques. C'est de gros chiffres, mais on en fait plus. Tous ceux qui s'autoproduisent. Les arrangements seront assurés par qui? Ben, il y a moi qui ai fait les arrangements. J'ai un petit frère que vous allez découvrir qui s'appelle Manu Beat qui a travaillé dessus. Et pour l'instant, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Ok. Voilà. Donc, ça nécessite du gros travail. Moi, je peux produire des singles. J'en ai fait. Même pas forcément pour moi, pour d'autres personnes aussi. Le single, c'est quoi? Tu vas faire ta chanson, tu vas faire des photos, faire ton clip, appeler ici. Oui, c'est comment on appelle un petit canal pour moi, appeler un tel machin pour de la promo. Ça gère, après ça, tu te retrouves autour de 4 millions. C'est clair. Et le single qu'on le fait, il faut le faire de sorte à ce qu'il puisse avoir des retours. Donc, c'est-à-dire, par exemple, c'est de faire un truc qui bouge un peu pour pouvoir jouer en spectacle. Si tu dois faire un album, que tous tes albums, ça doit être roux-casse-casse. Tous tes sons de l'album, ça doit être roux-casse-casse. Mais qui va acheter? Ça va donner mal à la tête. Donc, pour pouvoir faire un album
faut un plus gros budget. Parce qu'un album, ça s'écoute, ça se danse pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est dans ce sens-là que les fans de Bébé Philippe, là, ceux qui aiment Bébé Philippe, il a commencé en 2010. Il y a des gens qui étaient étudiants, qui avaient fait danser dans les universités, dans les aujourd'hui qui travaillent, machin, tout ça. Donc, quand ils entendent ça, ils peuvent se dire, ok, s'ils pensent que pour ce que j'ai fait, pour le peu de travail qui est fait dans la musique en Côte d'Ivoire, je mérite d'être aidé, je mérite d'être soutenu. Ils vont le faire. Voilà, ils le font. C'est un message que je passe. Et je fais ça pour que tout le monde voit. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est vrai, ils aiment les points qu'on les cite dans, dans les chansons. J'ai envoyé des messages à tout le monde. Je vais passer. Merci déjà pour la tribune ici encore. Ça fait la deuxième fois qu'on se croise. Et tout, il n'y a pas une personne qui a dit la personne ne sait pas. À partir de là, ça me permet de filtrer ceux qui sont prêts pour moi. Parce que moi, je suis un gars de très... Quand tu n'es pas prêt pour moi, en fait, je ne suis pas prêt pour toi. Je n'ai pas de haine contre toi. Mais je sais comment marcher. Il n'y a pas à faire des vieux pères. Tu sais, ma fille t'aime beaucoup faire une vidéo. Tu vas me payer. Mauvais même. C'est ton travail. Voilà, c'est le travail. Donc, en gros, c'est ça. On a été assez léger. Et là, ça me permet vraiment de pouvoir dire que mes fans m'ont soutenu. Et c'est l'occasion aussi pour ne pas que les gens disent non, bébé, ton album là, c'est d'ailleurs. Mais ça, si tu as fait la promo sur Trace, sur les autres, non, ça allait péter. Pourtant, la promo est coûteuse, elle est chère en fait. Plus cher. C'est ça, c'est très cher. Parce que quand j'ai venu cette fois, ça ne sera pas, ok, mettez-moi en playlist. Tu sais, Willy, dans ton émission là, il faut annoncer mon album. C'est ça. Il faut parler de ça. Donc tu vas parler de ça peut-être pendant 30 secondes. Si normalement Trace fait ça à 2 millions, on peut dire bon baby, comme on travaille ensemble, il faut donner 500 000. Et il a fait ça sur des dizaines de médias, sans compter les clips. C'est ça. Sans compter les clips qu'on enregistre, tout ça. Sans compter Corona, où chaque fin de mois, il faut envoyer au moins un petit 30 000 à tous les danseurs ou machin. Là, la Zaki, tout. C'est pas là que les gens ont commencé à économiser. C'est ce que moi-même, j'ai gardé un peu là. C'est ça, ils travaillent. Donc, en gros, je veux passer un cap. Au final, pourquoi pas me retrouver à Bercy, à l'Olympia? C'est pas un single, on remplit ça. C'est des albums que les gens vont écouter dans leur voiture. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est combien de millions récoltés à ce jour? Sur le site Kwendu, c'est le site qui abrite la levée de fonds. Aujourd'hui, on a plus de 5 000 €. D'accord. Vous voyez ce que Bébé Philippe a fait avec ses fans? On peut répéter encore le nom du site pour... C'est kwendu.com. Vous tapez Kwendu. On va même épeler pour que ce soit plus facile aussi. KWENDOO.com. D'accord. C'est un site qui abrite plusieurs levées de fonds. Même pour des poubelles dans certains pays. Non. Et puis dans musique, il n'y a pas des perruques aussi? Des levées de fonds de perruques? Non, il faudra voir peut-être après avec... Donc il y a tout. Responsable de Kwendu. Il y a toutes les infos là-bas. Et ça serait une grande première. Il y a un truc qui est positif dans ce que je fais quand même. C'est que, en fait, ça stimule à être participatif. Vous voyez? On parle de paix, on parle de solidarité, mais ça reste dans la bouche. C'est ça. Moi, je suis pas un gars de la bouche, il faut manifester ça. Et donc, ça a aidé aussi d'autres artistes. Moi, ça me plairait trop de pouvoir... Je profiter de l'occasion pour dire merci à certains collègues. DJ Kejevara, qui a relayé automatiquement, qui a compris le système. Direct. Je vais dire merci aussi à Serge Beno, qui s'est mis dans la qui m'a promis un chèque de 300 000. Bon, super. 300 000, il allait prendre les 300 000 bientôt. Et il n'a pas fait ça devant les caméras. Kejevara a contribué. Mix, on a parlé, Mix a apporté sa contribution. Pareil. Tu vois? Et ils n'ont pas fait ça devant les caméras. Vous allez voir, ceux qui parlent devant les caméras, ils ont la bouche pour rien. Ils ont la bouche pour rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire, c'est des suiveurs. Mais quand on a des objectifs, on marche avec ceux qui peuvent aller au bout. C'est pour ça que je veux pas, tu vois, les trucs, je veux pas dévier, rentrer dans des sujets qui vont m'envoyer un peu ailleurs. Voilà. Parce que quand on fait ça là, ça sera pour notre pays, pour la culture de notre pays. Pour que les gens voient que, même s'ils ont de quoi dans leur poche, dès qu'ils ne font pas, les fans vont le faire réellement. Et puis ça se voit ici. On a en tout, moi j'ai gagné à peu près 8 millions dans cette histoire. Mais 8 millions là, ça s'en va en même temps. Ça s'en va en même temps. Donc c'est pour travailler. D'accord. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller sur le site, qui sont à Abidjan comme ça par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a un numéro. Il faut peut-être aller sur la page. Il y a un numéro mobile money. Voilà, qui est ouvert. Et à chaque fois qu'on fait les versements dessus, ils font les points.
Ils font les points. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas quelque chose que je fais comme ça. Je suis pas en train de demander là des gens. Comme ça. Là, il faut préciser. Il y a des contreparties. Il y a des contreparties symboliques. Voilà. C'est ça. Et en fonction de chaque niveau de contribution, il y a ces contreparties-là. Je ne sais pas si je pourrais dire ça maintenant. Oui, allons-y rapidement. Il y a des packs. Le pack Liberté, donc c'est de 10 000 et plus. Ça te donne droit à un t-shirt à la sortie de l'album. D'accord. DBP on the track. Il y a le pack Mon coupé décalé, donc de 50 000 et plus. Voilà, qui te donne un droit à un t-shirt plus une tote bag. Et il y a le pack Chevalier de Dieu. D'accord. À partir de 200 000, c'est ça, non? Non, il y a le pack Fobara. Voilà. Fobara, c'est de 100 000. C'est plus avec des titres de... Voilà, c'est de 100 000 et plus. Vous allez voir tout, c'est sur le site. Ça te donne droit à un t-shirt tote bag, plus votre nom imprimé derrière le CD de l'album, la jaquette officielle, pour marquer vraiment l'histoire. Super. Et il y a le pack Chevalier de Dieu. Donc il y a tout ce que les autres ont eu, plus un certificat de mécénat que je vais décerner. Mais regardez ce qui va se passer. Le certificat de mécénat. Si je me trouve quelque part en Tchétchénie, ou bien dans un pays où il y a une date, quand tu viens, tu présentes ça, ça te donne droit à rentrer avec 3 personnes à mon spectacle. D'accord. Que moi-même, je prendrai les frais. C'est-à-dire, avec tous les bookers, on a déjà tout calé. Pour ma prochaine tournée, en avril. Super. En avril 2021, je serai en tournée. Et tous ceux qui vont présenter ce certificat-là vont rentrer avec 3 personnes. Nice. Après ça, le pack La Vraie Force. Voilà, le pack La Vraie Force, ça, c'est des 500 000 et ouais, plus. à plus, ok. Ça, c'est le pack d'argent. Voilà, pardon. Ouais. Voilà. Ouais. 500 000 et plus. Ça te donne droit à tout ce qui est derrière là, plus certificat de mécénat. Et dans l'album, il y a une chanson Happy Birthday. Nice. Voilà, une chanson de joyeux anniversaire qui sera personnalisée au nom du contributeur. Ouais. Dans un autre CD que je vais faire. Ça, c'est un truc, quand moi-même, je dois faire ça là. C'est le prix normalement multiplié par 4. D'accord. Mais j'ai accepté de me briser pour cela. Il a dû vaincre ma honte, ma timidité. Et je vais te faire. C'est-à-dire, tu auras une chanson que tu pourrais utiliser pour ton anniversaire. Ouais. Voilà. Après ça, voilà, il y a d'autres choses encore. Mais en gros, c'est pour la citoyenneté participative, comme je dis. Voilà. Pour que les gens s'impliquent vraiment dans cette histoire. Essayer de porter haut ce qui mérite d'être porté, s'ils le pensent. Voilà. Très bien. D'accord, je pense que tout a été dit et bien dit en tout cas. Monsieur le procureur, avant de vous écouter pour votre réquisitoire, je vais écouter madame la greffière. Oui. Oui, alors déjà sur le live, toujours aussi tranché, c'est-à-dire que certains sont contre, certains sont pour. En tout cas, vous ne faites pas l'unanimité, contrairement au dernier procès qu'on a eu. Ils sont peut-être plus contre, il faut dire pourquoi. Peut-être parce qu'ils pensent que... Il vient mendier, peut-être. Oui, non, après, c'est pas forcément juste là par rapport à la levée de fonds. Ou ils n'auraient pas voulu peut-être voir leur artiste faire une levée de fonds. Oui, enfin, c'est pas juste par rapport à la levée de fonds. Il y en a, c'est par rapport à l'histoire avec des Bordeaux, d'autres. C'est un peu les convictions de chacun. Ouais. Voilà. On va revenir dessus, vous inquiétez pas. Moi-même, il est pris pour mon frère. Mais c'est 50-50 en tout cas. Donc, monsieur le procureur. Maintenant, voilà. Pardon, il y a un truc que je veux rajouter. Je n'ai pas demandé à mes fans de me produire. Ouais. Je ne suis pas en détresse. Je ne peux pas être en détresse. Quand toi tu me regardes, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est en détresse? Non. Comment ils sentent? Tu as quelle odeur tu as senti? Ils sont boisés. Ils sont bons. Ouais. Je suis beau. Il y a mes yeux. Nickel. Tout est propre. Nickel. C'est juste que je vais travailler. Voilà. Et je sollicite ceux qui sont intéressés. Ouais. Voilà. Par ce projet-là. C'est ça. Voilà, on n'est pas en train de dire, écoutez, ça va pas, mon frère a besoin d'argent pour travailler. Regardez, moi j'ai voulu avoir un artiste nigérien à qui la Côte d'Ivoire a donné beaucoup d'argent sur mon album. Ils m'ont demandé 30 millions. Et 30 000 euros. J'ai dit, ok, il n'y a pas 30 000 euros. Ce qu'il peut faire, comment il fait ce son là? Il a fait un son. Il y a un ancien titre de mon album, bon, qu'il ne peut plus chanter, parce que le morceau est trop sexy. Donc ça va, lui. Il lui a donné, il a dit, je te donne ça, plus tes frais de studio, 5 000 euros. On dit non, que c'est petit. Il faut 13 000 euros. Il ne peut pas. Si moi, 13 000 euros, il va mettre ça dans quelque part d'autre. Ouais. Vous voyez un peu. C'est pour cela que je n'ai pas eu honte
C'est ça. Parce que moi, il y a confiance en mon talent. Clair. Et puis, je pense avoir convaincu aussi certains. Il a dit, ok, il y a parti sur ceux qui peuvent m'accompagner dans ce système. Donc, en gros, tout le monde a vu. Ouais. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a dit n'a pas vu. Qui n'a pas vu, c'est cela. Ouais. Et c'est pas parce que je suis en détresse. Non, du tout. Il peut pas, quelqu'un qui a Jésus peut jamais être en détresse. Jamais. Ouais, je pense que ça, c'est bien dit. Il a dit Amen. Voilà. Amen. Forcément. On termine avec vous, Madame la greffière. Alors, en premier point, on lui reprochait d'avoir refusé d'arranger certains morceaux d'Arafat. Il nous a répondu qu'à l'époque, ils étaient jeunes et que l'histoire était partie d'un ordinateur que Arafat lui aurait vendu et qu'il était venu lui réclamer quelques temps après pour vendre à quelqu'un d'autre. Et ce qui lui a vraiment fait mal, en fait, c'est que sur RTI Musique, il était parti dire que du coup, c'était lui qui était malhonnête et qu'à l'époque, il était très rancunier. Donc du coup, c'était resté comme ça. Mais qu'ils s'étaient réconciliés il y a quelques années et qu'ils avaient recommencé à travailler ensemble et que du coup c'était pas du tout une affaire de femme, mais que c'était vrai qu'Arafat était sorti avec son ex. Ouais. Son ex, faut préciser. Il faut préciser son ex. C'est ça, son ex. Ok. Son ex. En deux, on lui demandait s'il ne se trouvait pas prétentieux à clamer haut et fort qu'il était le créateur des numéros 1, or que lui-même n'était pas forcément numéro 1. D'accord. À quoi il nous a répondu que ce n'était pas lui qui l'avançait, mais la plupart du temps des gens qui n'avaient pas forcément accès aux médias et qu'il faisait juste des piqûres de rappel quand certains artistes venaient le piquer, alors qu'il avait fait des choses pour ces mêmes artistes. Ensuite, il a été accusé de faire traîner la sortie des morceaux de certains artistes qu'il arrangeait au profit de ses camarades. À quoi il nous a répondu qu'il enregistrait peu de monde en même temps pour pas justement être trop saturé ou répétitif et que en aucun cas il privilégiait la sortie de d'un tel ses ou amis, d'un tel. Voilà, il nous a dit qu'en plus de ça dans ce métier il n'avait pas forcément vraiment d'amis en dehors de Venom avec qui il avait grandi et Vecho Lolas qui était son grand frère. Ensuite on a parlé de José, où il nous a dit qu'il n'avait jamais travaillé avec José sauf pour son album et qu'en fait ce qui s'était passé c'est qu'elle avait fait appel à lui au moment où il déménageait ses studios, ce qui a fait qu'elle avait énormément attendu. Elle lui en avait beaucoup voulu mais il s'était excusé depuis. Ensuite, on lui a demandé qui il aurait aimé, quel était l'artiste qu'il aurait vraiment aimé arranger. Il nous a dit qu'il aurait aimé arranger un morceau de Meway et que son idole était Bruno Mars. Donc, appel à ceux qui ont des contacts avec Bruno Mars. Concernant Desbordeaux, il nous a dit qu'il ne souhaitait pas revenir sur cette histoire pour le moment, que c'était un différend qu'ils avaient à régler en dehors des médias et que pour l'instant, il voulait se consacrer à la sortie de son album et qu'il reviendrait sur cette histoire après tout ça. On lui a ensuite demandé s'il avait approché le pasteur David qui avait prédit son éventuelle mort et si ça lui avait fait peur. Il nous a dit qu'il n'avait absolument pas peur, qu'il faisait de son mieux pour marcher dans la droiture, donc du coup il n'a absolument pas peur, il n'a pas du tout eu peur de ce que le pasteur David avait pu dire. En 5, on lui a reproché d'avoir fait appel à un informaticien pour gonfler ses réseaux sociaux. Il nous a répondu que lui-même cherchait à retirer des gens de ses réseaux, puisque tout le monde n'était pas abonné à ses pages forcément parce qu'il l'aimait bien, mais aussi pour le dénigrer. Donc, si cet informaticien existait, qu'il l'appelle pour nettoyer ses réseaux au plus vite. C'est cela. Et en dernier point, la levée de fonds. Il nous a expliqué que la sortie de cet album était pour fêter ses 10 ans de carrière et qu'il voulait un album participatif. Que c'est quelque chose qui existe déjà à l'étranger, dans beaucoup de pays à l'étranger, et qu'il avait un petit peu du mal à comprendre pourquoi, quand ça venait de lui, d'un seul coup, ça devenait problématique. Qu'il était très timide et que du coup, ça n'a pas été facile pour lui de se lancer dans cette démarche. Et ensuite, il nous a expliqué une question qui revenait d'ailleurs énormément sur le live, que du coup, quand on participait à cette levée de fonds, il y avait différents packs qui donnaient du coup droit à différentes choses, dont des t-shirts, des albums à votre effigie et des places de concert pour les concerts à venir.
pour la tournée. Et Voilà, le dernier, un morceau personnalisé. Et un morceau personnalisé pour vos anniversaires. Vos anniversaires, c'est ça. Voilà, en tout cas, il faut aller sur le site, je me Quendou. plus, Quendou.com. Voilà. Et vous avez c'est un coin qui est doux, au fait. Tous les détails des différents packs. K-W-E-N-D-O-O. Combien de titres? Combien de titres? C'était 11, après c'était 12, après c'était 13, dans 14. J'espère que Willy chante pas là-dessus. Ah non, t'inquiète. Moi, en tout cas, moi, je vais. Il sera dans un de mes clips. C'est Willy Gombo. Forcément, Inch'Allah. Forcément. Voilà. Allez, monsieur le procureur, votre réquisitoire maintenant. Non, on va condamner Bibi, hein. Tout le monde l'aime. On est unanime, bon arrangeur, bon chanteur, tout. Nous, on va condamner plutôt tous les fans. Et puis, nous qui aimons la musique de Bibi, qui aimons la culture, à aider Baby Philippe à sortir son album. Et que chacun de vous donne un peu 5 francs là. Ça va faire au moins le million. Forcément, Inch'Allah, c'est clair. Moi, en tout cas, je vais condamner Baby à porter cette croix-là, parce que forcément, au bout de l'effort, il y aura toujours une récompense. J'aime le dire souvent à mes amis au quartier, sueur ne coule pas cadeau. Voilà, et que fasse Dieu que cette sueur-là, franchement, soit productive. Et c'est clair que devant, il y aura forcément quelque chose, quoi. Donc, je vais encore prendre le marteau pourri là. Voilà. L'année prochaine, on t'en donnera un gros. Voilà, c'est ça, Inch'Allah, j'espère. Je veux rappeler la date de la date de sortie. C'est le 19 septembre. Pourquoi le 19 septembre? On se rappelle encore parce que c'est une date qui est vraiment fatidique pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je viens écrire l'histoire avec quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est cela. Voilà. Je veux pas parler du produit. Moi-même, je veux laisser ceux qui vont acheter le découvrir et le commenter. C'est cela. Voilà. Très bien. Même en tout cas, les haters, je suis sûr qu'ils seront beaucoup achetés. Les haters, pardonnez. Moi, je vous demande pardon. Ne piratez pas. Achetez et puis écoutez. Forcément. Voilà. Forcément. Merci infiniment, Baby, d'être passé. Merci du fond du cœur. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci, madame la greffière. Vous allez où, en un mot? Je vais où? Oui. Elle sera kidnappée encore. Hein. D'accord. Monsieur, vous allez où? À la maison. À la maison, d'accord. Gros tu veux m'inviter? Ah non. Moi, en fait, c'est ce que j'allais dire. Où vous m'emmenez? Ah non, moi je rentre aussi. Gros coucou, donc désolé, on a débordé de 15 minutes, mais je pense que ça en valait quand même la peine pour que tout soit mis au clair. Gros coucou à Zega, voilà, Zega. Yes, I, bro. Yeah, on est ensemble. Merci infiniment aussi, monsieur le directeur de Trace Côte d'Ivoire. Alors là, franchement, ce monsieur, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je l'adore. Il est appel à coup. Anyway, bref, voilà, du diesel dans la main. Voilà. Moi, on va faire une casio là, monsieur le directeur, c'est ça. Allez, retrouvez-nous samedi prochain. Je pense que ce sera pour le dernier numéro de la saison. Le dernier numéro de la saison. On va essayer de faire une happy end, pourquoi pas, essayer de déroger un peu à la règle. Et puis, on a une belle Corée, hein. La comme le directeur là, pardon, comme le directeur là, le directeur par rapport à ma promo là, ici là. Voilà, donc faut commencer à faire les bons prix. C'est cela. Ouais. Est-ce que, monsieur le directeur, c'est bon? Ça se gère, voilà, forcément. Voilà, allez, bye, restez connectés, tout de suite derrière. Il y a Playlist Weekend qui atterrit. Bye, au revoir. Nouveau Rhino Energy Malt de Prince Ivoire. Pressé avec le pouvoir naturel du malt. Avec de la caféine, taurine, ginseng et vitamines. Augmentez votre performance. Cherchez la boisson énergisante au malt avec le rhinocéros. Un produit Prince Ivoire. Abus dangereux pour la santé. Pourtant je ne te connaissais pas. Tu me tapais dans le dos pendant que tu me souriais en face. Je t'ai mis dans le réseau, maintenant tu rêves de prendre ma place.